Entre tradition et modernité, le maquignon traverse les générations. Édouard, Laurine, Pierre-Marie, ils ont choisi ce métier peu commun, 3 parcours et un défi à relever. Je suis allé au marché, j'en ai vendu et j'en ai en même temps racheté. Donc là, ensuite, la suite du programme, je vais déposer mes bêtes achetées et puis ensuite je vais les trier et puis je vais faire mes lots. Édouard, c'est le plus jeune des 3 marchands. À 20 ans, lui aussi appartient à une famille de commerçants. Retour à Corbigny. C'est Denis, son oncle, qui dirige l'entreprise de négoce et d'engraissement dans laquelle Édouard fait son apprentissage. De retour du marché de Bourg-en-Bresse, Édouard gère seul ses achats et ventes du jour. Il bénéficie pour cela de la confiance du patron. Il faut qu'il ait confiance en ses salariés, car la boutique est quand même assez difficile à gérer. Et si la confiance n'est pas là, le commerce et le travail quotidien ne pourra s'effectuer. Avec un oncle négociant et un père boucher, Édouard a lui aussi contracté très tôt le virus du commerce. Avec sa double casquette, il peut avoir une vision globale du métier. J'aime aussi bien le bétail vivant, mais j'aime aussi beaucoup travailler la viande. Et ce que je trouve vraiment formidable, c'est de voir toute cette continuité de la chaîne, puisque je peux voir une bête aujourd'hui dans notre exploitation, et je peux, 3 ans plus tard, la vendre en beefsteak aux clients. Commencer la journée à la ferme, la terminer à la boucherie, ou l'inverse, le planning du jeune homme est chaque jour bien chargé. Après avoir décroché un bac pro agricole par alternance à dominante élevage, Édouard a mis toutes les chances de son côté. Je vais continuer sur un BTS Axe qui consiste à de la gestion et comptabilité agricole et aussi que j'ai effectué par alternance. Et en parallèle de cette formation de BTS, je me suis lancé à passer mon CAP de boucher en candidat libre. Chaque coup de couteau est à donner avec extrême prudence pour ne pas perdre de la valeur à cette viande. Le jeune homme le sait, il doit encore beaucoup apprendre. Aux côtés des autres salariés, Édouard tente là aussi de se faire une place, sous les ordres d'un père bienveillant et attentif à l'évolution du métier. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui les jeunes ne veulent pas travailler, au contraire, tout dépend dans le contexte dans lequel ils vivent, au niveau sociétal et au niveau de leur communauté familiale. Je pense avoir de la chance d'avoir un garçon motivé par ce qu'il fait dans ces 2 métiers. Il a le plaisir de son travail, ça se ressent tout de suite, donc il s'impose tout seul. Les professionnels de la viande et ceux du bétail se savent observer. L'exigence toujours plus pressante de transparence les oblige même à se dévoiler. Un défi que ces jeunes maquignons, à l'image de Pierre-Marie, relèvent forcément plus facilement que les générations précédentes. Ce sont des métiers de passion qu'on a choisis, qu'on aime, et on est heureux, je pense, de pouvoir le montrer aux autres.